Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et il va y avoir cette fameuse grande question que je me pose. Comment la WWE travaille? Non mais il y a un problème. Il y a un problème et je vais vous expliquer ce que c'est. Pardon, la WWE fait des shows. Et ils font des shows qui, on va dire, certains sont parfois foireux. C'est normal, des fois, vous savez, on n'a pas cette capacité. Ça arrive à tout le monde. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé de me chier dessus sur un match, sur telle chose. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors après, on va pas non plus. Ça arrive à tout le monde, dans le sport, dans n'importe quoi. On a tous des moments où les officiels, ils sentent le truc et ils arrivent à faire un truc bien. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que à Raw et à SmackDown, a priori, vous avez les mêmes officiels, vous avez les mêmes scripteurs, vous avez les mêmes personnes qui travaillent. Et il s'avère que d'un côté à Raw, 90% du temps, et je suis gentil, le show c'est de la merde. Et de l'autre côté, à SmackDown, 90% du temps, le show il est ouf. Alors ouf, j'exagère, mais il propose des choses. On peut toujours ensuite après dire oui mais c'est pas bien, oui mais si, oui mais ça. Mais il y a de la matière. Quand vous regardez Raw et quand vous regardez SmackDown, vous vous dites mais c'est quoi ce délire en fait? Il y a deux classes d'écart. Et je vais pas cibler les coupables. Mais, parce que je les connais pas déjà, je sais pas qui fait les shows. Enfin, je sais qui est la tête du show, mais je sais pas entre guillemets, pourquoi c'est comme ça. Parce que, encore une fois, quand je vais vous faire le résumé du show et quand je vais vous proposer le show, vous allez voir mon visage s'illuminer. Parce qu'encore une fois, ça m'amuse pas de critiquer le show. Ça m'amuse pas de les critiquer. D'abord, il y a une promo de Daniel Bryan. Une promo où Daniel Bryan parle de sa passion, etc., etc., avec Roman Reigns. King Corbin qui a battu Montesford. Angelo Dawkins qui a battu Sami Zayn, on va y revenir. Dominique Mysterio qui a battu Chad Gable. Bianca Belair qui a battu Shayna. D'ailleurs, on parlera de l'intervention de Reginald. Cesaro qui a battu Murphy. On reviendra d'ailleurs sur le retour de Murphy, qui est assez étonnant. On parlera ensuite d'Apollo Crew. Et on terminera, bien évidemment, avec tout simplement le Steel Cage Match où Daniel Bryan est donc devenu challenger numéro 1 pour le titre universel de la WWE. Alors, concrètement, voilà, on va commencer tout de suite avec ce segment. Ce segment, quand vous l'entendez, et Daniel Bryan, c'est quand même quelqu'un qui, je rappelle, hein, commence déjà à avoir des pouvoirs en coulisses. Il commence à travailler en coulisses. Et moi, ce que je constate de la part de DB, c'est que DB, dans la manière où il a parlé, t'as l'impression que Daniel Bryan, dans la manière où il s'est exprimé, il t'a raconté plus de choses que tout le roster de Raw réuni. Quand tu vois Drew McIntyre parler, tu te fais chier en fait. Et quand tu vois Sheamus parler, tu te fais chier en fait. Quand tu vois Bobby Lashley parler, alors Bobby Lashley n'a pas encore parlé, mais tu verras que ça fait du stéréotypé. Quand tu vois Daniel Bryan s'exprimer, putain, il y a du level. Putain, il y a du level, putain, il y a du level. Et Roman Reigns, la manière dont il lui répond, la manière dont il s'exprime, j'ai envie de te dire, bah au final, c'est grand. Et d'ailleurs, pour information, il parle, en plus, il met tous les éléments en place pour finalement se rendre crédible. D'ailleurs, très intéressant, les officiels de la WWE, de s'être dit à un moment donné, eh ben on va proposer deux matchs. On va proposer Daniel Bryan et Edge contre Roman Reigns et Jey Uso, ou ce match. Et moi je trouve que c'est une idée de génie. Voilà ce qu'il faut faire. Plutôt que de te spoiler le match en sachant, voilà, machin, en faisant du fil rouge à la con, où tu te dis, mais pourquoi ils vont sortir un fil rouge, où tu sais clairement qu'à la fin, il va se passer ce qui va se passer, eh bien, je suis désolé, là, il y a deux possibilités, et ce fil rouge qui est balancé là, t'as envie de garder le SmackDown à la fin, parce que tu veux savoir le dénouement. Alors, le dénouement, tu le connais entre guillemets, mais au final, il n'y a pas de fioriture, il y a des préparations en coulisses, mais c'est léger, c'est puissant, c'est intéressant. C'est pas possible de le faire à Raw. Vous allez quand même pas me dire que c'est parce que le show il a une heure en moins. Me faites pas dire ça, les gars. Le roster il est encore plus étoffé.
Si le roster il est plus étoffé, ça veut dire clairement que vous avez plus matière pour travailler. Vous avez un roster qui est plus important que, pour ainsi dire, que celui de SmackDown, et vous n'êtes pas foutu de travailler avec. Pourquoi? Voilà, quand vous voyez ce segment-là, vous comprenez tout de suite pourquoi SmackDown est le A-Show aujourd'hui de la WWE. Parce qu'il te raconte des choses et honnêtement, tu as envie de raconter, tu as envie d'évoluer, tu as envie de raconter, tu as envie de dire mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un mec qui pour ainsi dire veut montrer que c'est pas un looter last-been, qu'il a envie de qu'il est passionné et ainsi de suite. Et il va dans son thème. Et l'autre côté, tu vois un Roman Reigns puissant, mafieux, qui tout ce que tu veux, qui est vraiment impressionnant. C'est tout. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Même les idées avec Reginald, elles tiennent la route, justement, je vais en parler après. Mais voilà, c'est clairement ça. D'ailleurs, parlons-en de ça. Alors, ça, on est au balbutiement. Tu vois clairement qu'ils vont te faire un tag team King Corbin, Sami Zayn. Je veux dire, ça semble être acté signé, à part si vraiment on va littéralement sur un Sami Zayn King Corbin, mais j'y crois pas du tout. Mais j'ai envie de te dire, ils sont en train d'étoffer une tag team. D'ailleurs, pourquoi, on va y revenir tout de suite, pourquoi il y a eu cette attaque sur le caméraman? Ça par contre, ça va être intéressant. Pourquoi a-t-il attaqué son caméraman? Est-ce qu'il va falloir étoffer ça aussi? Mais on est dans une phase de construction, donc je ne vais pas juger. Mais en tout cas, les deux matchs étaient intéressants. King Corbin a fait un match intéressant. Les Street Profits ont fait un match intéressant. Pourquoi il y a eu cette attaque sur le caméraman? Justement, on va y revenir après. Mais clairement, enfin revenir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était très intéressant. Ça racontait beaucoup de choses. Et moi, ça m'a suffi pour être ainsi dire, être mis en avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça raconte des choses. Alors, ça va raconter plus de choses par la suite, mais par exemple, Dominic Mysterio qui affronte Chad Gable qui bat Dominic Mysterio qui gagne. Ça raconte quelque chose. Alors, ça raconte peut-être quelque chose de plus léger. Il faudra voir par la suite. Mais moi, je reste intimement convaincu. Après, je reste intimement convaincu que Dominic doit affronter son père. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour ainsi dire, ça, là, c'est intéressant. Ça va raconter quelque chose. Justement, on va voir ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Après, on va parler, bien évidemment. Alors, Reginald, qui donc est viré par Carmella. Justement, on va en parler tout de suite. C'était couru d'avance, puisque Reginald, de toute façon, était quand même en train de tourner en tourlipo. Par contre, ça me déçoit un peu. Parce que moi, dans mon scénar, je pensais réellement que Carmella tirait les ficelles pour que finalement, il y ait une scission Sacha, Bianca, et qu'au final, elle tire finalement son avantage. Pourquoi Carmella se débarrasse de Reginald aussi facilement? Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, parce que moi, j'estime qu'il y a ça. Après, pour ce qui s'agit de Reginald entre Sacha et Bianca. L'idée de la WWE, qui est quand même une idée un peu classique, c'est de semer la zizanie entre Bianca et Sacha. L'idée, c'est que, on le voit clairement, Reginald se met aux côtés de Sacha pour finalement, là, faire une tension. Et peut-être que Reginald va aider Sacha à rester championne. Peut-être que Reginald va aider Sacha d'une certaine façon. Et peut-être orchestrer un heel turn de Sacha. Chose que ça m'étonnerait, mais bon. Parce que je vois pas... Enfin, Sacha, enfin tu me diras, les heel turns vont quand même un peu foison, mais elle vient de faire un heel turn il n'y a pas longtemps, on va quand même la calmer. Mais c'est vrai qu'il va falloir une distension entre les deux. Et Reginald peut être cette distension. D'ailleurs, pour information, le match entre Shayna et Bianca était plutôt intéressant, plutôt de bonne qualité. Et d'ailleurs, je voulais juste amener sur un point négatif d'ailleurs. Vous avez fait un match entre Bianca, Sacha contre donc Shayna et Nia. Vous l'avez fait à Elimination Chambers. Pourquoi le refaire? Alors, je sais pourquoi vous le refaites. Vous le refaites pour créer peut-être de la distension entre les deux. Et peut-être qu'un des deux va trahir. C'est-à-dire que Sacha va peut-être trahir Bianca ou inversement. Peut-être que Reginald va, pour ainsi dire, peut-être donner la possibilité de se racheter. Peut-être que Sacha et Bianca va faire comme Shawn Michaels, John Cena, c'est-à-dire va être en championne, et au final bah, les deux vont être championnes jusqu'au bout, et au final on va arriver à ça. Ça peut se faire, c'était une bonne initiative à l'époque, ça peut être une bonne idée. Sauf que, vous faites deux matchs. Vous faites deux matchs, et là vous faites une énorme erreur les enfants. Vous faites une énorme erreur, pourquoi? Parce que, pourquoi avoir fait deux matchs? Vous auriez dû finalement prendre le match, je sais pas, Lana Naomi par exemple, même si vous kiffez Lana Naomi, le prendre,
le mettre à Chambers et le mettre ce match-là à Fastlane. Ça aurait suffi. Ça aurait suffi, ça aurait beaucoup plu par rapport à ça. À la limite, vous voulez vraiment faire un truc de fou? Charlotte Flair, Asuka contre Sacha et Bianca. Voilà, vous avez... Alors, peut-être qu'ils avaient envie de faire ça. Mais peut-être que... Après, Asuka est blessé. Mais pour moi, c'était une super idée. Pourquoi? Parce que comme ça, tu mets les deux championnes ensemble. Qui va trahir qui? Bon, Asuka est blessé, donc ça, l'idée est tombée à l'eau. Mais moi, de mon point de vue, Reginald, il va servir à semer la zizanie dans cette histoire. Mais moi, je reste intimement convaincu que... après, d'ailleurs, elle voulait le draguer un peu, mais j'y crois pas trop. Mais pour ainsi dire, faire 2 fois le même match, c'est une bêtise. Parce qu'au final, on va tous attendre une trahison. S'il se passe rien, on dira bah tout ça pour ça. Donc il faut un leitmotiv, il faut un modus operandi. Il faut une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui me gêne un peu, c'est que la WWE n'est pas le cerveau de se dire on fait un match, on le fait tout seul et on sort le grand jeu. Voire même, pourquoi n'avoir pas fait un match Sacha Bianca contre Carmella et je sais pas qui. Et si Carmella gagnait, Carmella partait du côté de truc. Carmella, Bianca. Voire, on parle souvent de Rhea Ripley, qui est pour ainsi dire tourne autour du truc. Ça peut être une éventualité. Mais voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. En tout cas, c'est déçu. Voilà. Après, certains vont me dire, oui, mais voilà, ça tu commences à chipoter. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, c'est pas du chip. Alors, tu commences à râler, tu commences à pas être content, t'aimes pas le show. Il y a une différence entre ne pas aimer parce que c'est nul, et ne pas aimer pour le trouver meilleur. Là, cette histoire-là, elle n'est pas idiote. Bien au contraire, la zizanie, ça existe. Ils veulent faire ça avec Reginald. C'est une super idée. Mais en amont, il aurait pu être fait autrement. Il aurait pu servir autrement. Mais bon, en tout cas, l'idée n'est pas débile. Loin de là. Ensuite, on a eu, eh bien... Alors, certains vont être surpris de voir Murphy, justement, qui a décidé de redevenir le disciple de Seth Rollins. J'ai envie de... Alors qu'il l'avait trahi après qu'il a fait partie, mais il faut oublier une chose. Faut pas oublier une chose, je veux dire. La story entre Alia et Murphy est désormais terminée. Et au final, Seth Rollins même pas avec Rey Mysterio et Dominique. Donc ça veut dire quoi dans cette histoire? Ça veut dire que Murphy, clairement, on a carrément oublié qu'il a fait un face turn il y a quelques mois. Du coup, il a disparu il y a quelques mois. Donc maintenant, on s'en bat les couilles de lui. Ça se trouve, Murphy, on va essayer de... À la limite, et je vais envie de te dire une chose, Murphy, la semaine prochaine, il reviendra pas. Hein. Donc c'est plutôt du one night. D'ailleurs, c'est devenu le one time disciple ou je sais pas quoi. Et j'ai envie de te dire, voilà tout simplement. Surtout que Seth Rollins a plus louangé Cesaro que louangé Murphy. Ce qui peut signifier que à la WWE, la WWE se fiche pas mal de Murphy. Et juste au trouver intéressant de mettre Murphy par rapport à ça. Après le match était un squash. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Alors pour Apollo Crew, pareil que pour Sami Zayn, King Corbin, il faudra attendre encore quelques semaines. Pourquoi il y avait ces soldats? Alors ça me gêne pas trop. Mais certains peut être un peu choqués. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les soldats, ça fait probablement ramener, on sait tous que beaucoup de pays africains notamment font que l'armée a le contrôle entre guillemets du pays. Donc ça peut vite être mal perçu. Et le Nigeria, bah forcément c'est le cas. Mais après, en termes de speech, parce que moi je m'intéresse à ce qui se passe dans le ring, en tout cas c'était plutôt une bonne chose. On va voir comment les deux vont se comporter, notamment dans le prochain match la semaine prochaine avec Biggie qui fera son retour. Mais concrètement, il a fait une lance. C'est bien la mise en place de sa gimmick se met en place progressivement. C'est intéressant ce qu'il fait. C'est intéressant comment les choses se passent. On va voir. Là, il n'a pas une musique à la con. Alors, il a un petit bout de musique un peu nigériane. Enfin, mais c'est pas le plus important. En tout cas, c'était plutôt sympa. On va voir comment les choses se passent. Et comment les choses passent. Par contre, attention. La dernière fois qu'on a eu des militaires, enfin, c'était des terroristes à l'époque, c'était Mohamed Hassan. Il ne faut
pas oublier que Mohamed Hassan était fait dégager. Attention à ce que ça ne se retourne pas contre Apollo Crews à cause de ça. Ce serait dommage. Et donc on a terminé avec bien sûr la victoire de Daniel Bryan. Très bon match entre les deux, entre Jey Uso et Daniel Bryan, qui devient donc challenger numéro 1 pour le titre de la universel de la WWE. Parfait, très bon match. Le match en cage, c'est toujours un truc qui me déplaît un peu parce que c'est toujours un peu pareil. Là, c'était sympa, c'était une bonne ambiance, la fin était plutôt intéressante. Et finalement, eh bien, c'était une bonne initiative. Et surtout que voilà, c'était une victoire plutôt belle par rapport à ça. Je pense qu'aussi c'est pour faire attendre parce que vous avez vu que Edge n'était pas là cette semaine. Je pense que les choses vont se mettre en place progressivement. D'ailleurs, ça veut dire qu'est-ce que fera Edge concrètement dans ce match? Est-ce qu'il va pas choisir son adversaire? Si. Mais bon voilà, en tout cas, le bilan du show, bah, c'est un bilan positif. Alors oui, il y a des choses à racheter, des choses à discuter, des choses à parler, mais on va pas se mentir. Le show se tient. Le show est bien. Le show est attrayant. Le show est une très très bonne écriture. Et ceux qui disent le contraire, eh ben, moi je vous mets au défi de m'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs l'introduction a été claire. Pourquoi à Raw on est obligé littéralement d'espérer un bon show et là on sait qu'il y aura un bon show. Alors ça arrive des fois que les shows soient pas bons. J'ai arrivé de voir, vous allez à Raw, en général, Raw, le show est pourri. Le show est pourrave. Le show est pourrave. Par contre du côté de SmackDown, tu te garantis une qualité. C'est la Fox qui parle, est-ce que c'est autre chose? Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, s'il y avait... Alors, on peut pas me faire croire que c'est que parce que regardez le show de Raw. C'est un fil rouge qui dure interminablement parce que vous essayez de faire garder les gens dans le public. Mais ça marche pas comme ça. Si vous voulez que les gens suivent, faites des bonnes storylines et vous allez voir, utilisez votre roster. Vous avez un roster hyper épais. Utilisez-le, bordel. Et vous allez voir que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites. Voilà, je peux pas vous dire plus. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du show en lui-même. Si vous avez aimé, détesté, réclamé, tout ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. C'était cool, portez-vous bien et vive le catch.